from the top. Ah, lâchez-moi, dans cette camisole fait froid. Tout ça parce que le médecin a dit que je suis bon pour le zile. Lâchez-moi, faut que je taille, c'est tout. Bonjour à tous et toutes pour une interview aujourd'hui avec un invité de qualité, puisque comme vous pouvez le voir, on a Jean Arbas qui est présent aujourd'hui pour une interview. Salut, salut. Salut à toi, merci. De qualité, je ne sais pas trop quelle qualité, mais en tout cas, en qualité d'invité, je suis là. En qualité d'invité, tu es là. Donc déjà, de la part de tous les sacs à vin, merci à toi. Merci à toi de me recevoir. Ouais, dans ton espace de réunion en ligne. Attends, tac, tac, tac. Exactement, à défaut d'autre chose. Alors du coup, c'était aussi pour rebondir un petit peu sur l'actualité musicale des Zwink. Ouais. Puisqu'en attendant l'album, il y a eu un EP qui est sorti, des Zwinkels, donc Dossier perdu volume 1. Exactement. Exactement. Donc c'est des morceaux qui n'avaient pas été sélectionnés sur les précédents albums, c'est bien ça? C'est ça en fait, c'est des petits morceaux qui traînaient un peu des fonds de tiroir. Je disais des fonds de bouteille un petit peu. Non, c'est pas des fonds de bouteille parce que c'était des morceaux vraiment qu'on avait fait. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les trois premiers, c'est-à-dire Bon pour l'asile, La guerre du feu et Mass Hysteria, c'est des morceaux qu'on avait vraiment fait dans le cadre des albums à l'époque, à la grande époque, quoi, entre 2000, vers 2003, quoi. D'accord. Et finalement, oui, ils n'avaient pas trouvé leur place sur l'album parce qu'ils rentraient moins dans le cadre ou, chacun pour une raison précise en fait. D'accord, ok. Et voilà, on les avait un peu sous le coude en se disant un jour on fera un bel album avec des inédits parce qu'on a pas mal d'archives. Et finalement, on a préféré jouer la qualité plus que la quantité et donner vraiment les morceaux les plus finis, les plus aboutis et pas les vrais fonds de tiroir qu'on avait, c'est-à-dire les archives un peu freestyle radio ou les morceaux en piètre qualité de notre début de carrière. Ouais. Éventuellement pourront faire qui seront peut-être dans un volume 2 mais qui sera moins qualitatif, on va dire. Ouais, c'est des morceaux qui ont été retravaillés ou qui ont vraiment été sortis bruts Alors, il y a 5 morceaux, il y en a 3 qui sont vraiment des morceaux vintage, c'est-à-dire qu'on n'y a pas du tout retouché et voilà, ils ont été faits vraiment à l'époque de Bon pour l'asile. Ouais. D'ailleurs, il y a le morceau Bon pour l'asile, donc qui donnait son titre à l'album et que je sais pas pourquoi, finalement, c'est un morceau qu'on se traînait depuis un certain temps. Et d'ailleurs, c'est même le premier morceau des Zwinkels avec Xavier, Nikus et moi-même. Okay. C'était Xavier qui avait trouvé ce refrain et c'est un de nos premiers morceaux. Il a été rechangé, les paroles, le refrain, la musique au fil des ans. Et finalement, je sais pas, sur l'album, il nous plaisait moins, on le trouvait moins réussi que le reste et on l'a pas mis. Ouais. Voilà, après les deux derniers morceaux qui sont Putain de hippie et Goûtable sont plus récents parce que Putain de hippie a été fait pour un projet de DJ Pone il y a 3 ans. D'accord. Il y a à peu près 3 ans à la reformation des Zwink et le tout dernier est une interlude en fait qu'on a fait éventuellement pour le nouvel album, mais on trouvait qu'il y avait finalement un suivi et que les titres se répondaient bien, donc voilà, on a 3 vrais morceaux vintage, un récent et un d'il y a quelques années. Mais pour le morceau récent, c'est-à-dire celui qui a failli être sur notre nouvel album, c'est un instru de Nikus qu'on avait sélectionné il y a déjà très longtemps. D'accord. Donc ça lui donne aussi ce côté un peu rétro, c'est que c'est un instru de Nico qui a été fait en 2007, je crois, à 2008. D'accord. Donc voilà, ça sonnait quand même un peu Zwink à l'ancienne. D'accord, ça marche. Donc c'est pour faire patienter un peu avant l'album Rechute, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. L'album est pas fini depuis hyper longtemps, mais il a été presque fini il y a déjà quelques temps. Il était presque fini il y a 1 an et demi. Ouais. Voilà, le monde du spectacle étant ce qu'il est, on n'a pas eu envie de le sortir sans pouvoir le défendre, parce que c'est vrai que Zwinkels, c'est quand même un groupe qui s'est fait et qui continue à vivre par la scène. Par le live, ouais. Et qu'on ne pouvait pas imaginer de le sortir sans avoir les concerts relativement pas trop éloignés. On va dire, parce que de toute façon, l'album est prévu pour la rentrée et les concerts vont commencer doucement à la rentrée. Ouais. Parce que de toute façon, nous, on n'est pas contre le fait de faire des places assises pour découvrir un nouvel album. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de buvette, ça va être compliqué. Ça risque d'être un petit peu plus dur. À connaissant le public, oui, ça risque d'être compliqué. Effectivement, il y aura des émeutes. Bon, je ne voudrais pas que ça soit trop dangereux. À la limite, les sièges, les places assises, on peut se débrouiller, mais pas le coup des barres. Donc, non, en gros, voilà, l'album sortira à la rentrée. Et du coup, on s'était dit, de ces 4, on a ces petites cartouches à sortir. C'était la bonne occasion de se dire, tiens, on va relancer la machine d'actu avec ces inédits.
Et puis on a été surpris finalement, enfin de leur succès, c'est toujours relatif avec nous, mais en tout cas de la réponse du public qui a apprécié le projet et qui s'est pas dit bah tiens il nous donne un peu il nous donne un truc pour patienter, il nous donne un os à ronger. Ils l'ont plus vu comme un vrai petit cadeau avec un des petit bonus. Les gens se sont retrouvés et ont retrouvé aussi ce qu'ils aimaient chez les Zwink. Ouais. Et c'est d'autant plus cool que finalement l'album Rechute qui arrive, c'est un album où on a essayé un peu de renouer, enfin évidemment avec la modernité qu'on aime toujours avoir dans nos albums, mais on a essayé de renouer un peu avec ce qui a fait notre, ce que les gens aimaient chez nous en tout cas, ce qui a fait qu'on a eu notre succès d'estime, c'est-à-dire il y a un peu de lyrics, il y a un peu de jeu de mots, il y a des morceaux vraiment à l'ancienne. On trouve vraiment l'influence sur le disque des Beastie Boys, de Cypress Hill, de House of Pain, des groupes qu'on aimait vraiment à l'époque. Évidemment, il y a des morceaux modernes parce qu'on écoute aussi du rap actuel, mais tous les gens qui l'ont entendu ont dit « Ah ouais, c'est vraiment du swing comme on aime ». Peut-être les gens qui avaient moins adhéré à Dirty Centre. D'accord. Même si l'album a plutôt... Enfin, je ne sais pas qu'il a bien vieilli, mais il a été bien assimilé finalement par les gens. Oui. C'est vrai que là, on a fait vraiment du pur swing. Ok, bah c'était un peu ma question, savoir la direction qu'avait pris l'album, donc c'est du swing à l'ancienne, quoi, on va dire. C'est du swing à l'ancienne avec des touches, voilà, avec des touches vraiment modernes parce qu'on aime ça, et aussi des touches un peu surprenantes par-ci par-là, sans trop en dévoiler. Ben déjà sur le single Mon Spot, qui est sorti il y a 1 an, il y avait un gros refrain dancehall, un gros refrain un peu raga, et là il y a un morceau clairement reggae. Ok. Qui s'appelle Big Red, voilà, qui est un peu un hommage, qui a un clin d'œil à Big Red. Voilà, et puis il y a un morceau avec un refrain un peu à la Bernard Lavilliers. Alors on avait fait un peu le refrain à la Gottener sur les Zwink C'est Chic. Ah oui, c'est vrai, exact. Un refrain plus Lavilliers, Trust sur un morceau. Donc il y a des petites touches qui vont à mon avis surprendre les gens, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Parfois ça fait pas de mal d'être un peu surpris. Hein, ah bah oui, complètement. Dans une petite soirée. Et du coup, au niveau des compos, justement, de se retrouver avec Nikus, avec DJ Pone, ça s'est refait naturellement pour les compos? Ça va? Alors, en fait, justement, ça s'est fait très naturellement dans le sens de créer des morceaux et de créer ce disque. Par contre, au niveau des compos, justement, on est allé chercher un peu ailleurs. Nikus, lui, qui a fait quand même une grande part du boulot. Enfin, sur Zwinkels, on va dire qu'il y a vraiment 2 compositeurs qui ont fait le max de boulot. D'un côté, c'est Nikus. Et de l'autre côté, c'est notre pote qui a plein de noms, Krungenstein, PGD, enfin en gros c'est Ludovic Bourse qui avait fait toute la réal de Dirty Centre et qui a un pur compo qui a fait Happy Hour, Zwink C'est Chic, disait qu'il est fini, et là, même Serial Killer. Ah oui, il a fait beaucoup de compos. Donc c'est des gens qui ont bossé beaucoup et qu'on n'a pas travaillé ce coup-là. Enfin, Nico a fait l'intro, on a fait un peu ensemble. Mais en fait, on a beaucoup bossé avec les instrus qu'on nous envoyait, nos amis récents. Donc il y a beaucoup de Jarwan du Havre, qui a fait pas mal de trucs sur mes projets. Le premier, Mon Spot, est signé Eleven, qui avait fait aussi des trucs sur mes solos. On retrouve des inconnus aussi. Par que les hasards de la vie ont fait que j'ai fait un featuring avec des mecs que j'adore, qui sont autour de Poitiers, qui s'appellent MJC Clandestine, les Masters de l'Univers. Voilà, et un soir, en chillant avec eux, en faisant le con, on leur fait le featuring, ils mettent un instru pour rapper. Je dis, mais ça, c'est mal, vous en faites rien. Et c'est devenu notre prochain single, Rechute. D'accord. Donc, voilà, des trucs comme ça, des petits hasards. Pas mal de morceaux aussi de Greg Garson, qui est un de nos ingé-sons au studio à Paris où on bosse, à Châteauneuf, à studio. Donc, pareil, il avait beaucoup d'instrus sous le coude, donc on a écouté et puis on a pioché dans ce qu'on avait envie, et peut-être cette ouverture-là fait qu'on s'est retrouvé peut-être plus facilement du côté justement des paroles et des thèmes, parce qu'on était moins sur la compo. Et par contre, pour DJ Pone, il faut savoir que DJ Pone n'a fait aucun instru des Zwinkels. D'accord. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'a jamais fait de compo de DJ Pone. C'est notre DJ de scène et notre DJ de chœur et puis de scratch. Et pour le coup, on a vraiment essayé de l'intégrer au groupe. Enfin, il a toujours été intégré au groupe, mais je veux dire, on a dit là, on aimerait vraiment que tu sois présent, voilà, en tant que DJ sur l'album. Et en fait, il est extrêmement présent sur l'album et il pose des scratchs, des cuts, des machins sur quasiment 2/3 des morceaux, sur une bonne moitié des morceaux. Donc il y a une vraie présence de Pone et il est sur la pochette. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il est dans nos clips. Oui, il était dans le premier clip Mon Spot et qui sera dans le prochain Rechute qui sort là dans quelques semaines. Ok, il y a du teasing dans l'air.
Et ouais, donc DJ Pone encore plus présent qu'avant finalement, quoi. Ben ouais, vraiment intégré comme à la même manière. Ben, on aime bien se comparer un peu aux Beastie Boys, même si on a longtemps renié la comparaison. Ouais. Parce qu'on voulait, je sais pas, se différencier. Aujourd'hui, on en est extrêmement fiers, au contraire, d'avoir pu être comparé à ce groupe incroyable et qui nous a extrêmement bercé et influencé. Et ils ont vraiment eu un échange. Il y a les Beastie Boys d'avant Mixmaster Mike, et il y a les Beastie Boys avec Mixmaster Mike. Et Mixmaster Mike, c'est vraiment un DJ qui s'est investi dans le groupe, avec qui ils ont fait des trucs incroyables. Je sais pas si vous connaissez la vidéo de Free MCs and One DJ, où ils l'attendent dans un local de répète et il arrive et il enchaîne les galettes et tout. Et ce travail qu'on fait en live en fait avec Pone, on a eu envie de le retranscrire sur le disque et normalement, je pense que ça marche. Ok, ça marche. Bon bah, hâte d'écouter ça alors. Et du coup, dernière petite question par rapport à l'actualité musicale récente, enfin récente. Du coup, Mon Spot est déjà sorti il y a 1 an, le clip, tu vas me dire. Ouais. Mais du coup, c'est le clip qui est tourné donc, dans la brasserie où est fabriquée la 8-6, c'est la fameuse bière Zwinkels, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Alors, comment est venue l'idée, puis comment ça s'est mis en place en fait? En fait, c'est vraiment une histoire qui est incroyable, c'est presque un conte de fées. Alors, c'est un conte de fées moderne, hein, à la Zwinkels. Mais en gros, quand on était gamin, et c'est ce que je dis dans le clip en anglais, en me racontant un peu ma life, c'est que vraiment, quand on était gamin, on buvait cette bière Zwinkels et on voyait que c'était fabriqué à Lieshout, en Hollande, aux Pays-Bas. Et on s'était dit, viens, on y va. Et puis on faisait que de se relancer en disant, viens, on y va un week-end, on va voir ce qu'il y a là-bas, on rigole, on va tourner un clip là-bas en pirate, je sais pas, on va voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Et c'était une idée qui est toujours restée en l'air. Et il se trouve que 8-6 et Bavaria ont commencé à mettre un peu plus de pied dans les concerts et les festivals, etc. Ouais. Ils sont plus présents sur les événements musicaux, ce qui fait qu'on les a assez vite rencontrés. Il y a quelques années, on les a rencontrés. On a commencé un peu à bosser avec eux. Et de fil en aiguille, on a carrément rencontré un peu les Hollandais. Ouais. Les mecs de Zwinkels, quoi. Et il faut savoir que Zwinkels, c'est une vraie brasserie familiale, c'est-à-dire que ça a été fondé en 1719 par Octavius Zwinkels, quoi, qui a monté la brasserie Bavaria et tout. Et quand les mecs se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un groupe en France qui s'appelait comme leur famille, qu'on faisait des graffitis avec écrit Zwinkels, 8-6 Bavaria, qu'on avait toute une mythologie autour de cette marque, ils ont un peu halluciné. Ouais. C'est un peu ouf quand même. Et on a bien accroché et finalement, du coup, on leur a proposé... je sais plus comment ça s'est fait. Il y a eu un échange qui fait qu'en gros, ils nous ont proposé de venir à la brasserie faire un showcase. Et que nous, on a sauté sur l'occasion. C'était pour le lancement de leur bière bouteille. Et qu'on a sauté sur l'occasion pour dire, mais nous, si on vient, on clip. Et ils ont dit, mais c'est génial, allons-y. Et on s'est retrouvés 3 jours, 25 ans après en avoir rêvé. Ouais. On s'est retrouvés 3 jours dans la brasserie. Enfin, c'est les usines, c'est énorme, hein, c'est presque un village. Hein, ils fabriquent plus de, je crois, 300 ou 800 boissons, je sais même plus. C'est un merdier pas possible. On s'est retrouvés là-bas avec toute l'équipe. On a fini dans un resto où ils avaient fait un menu entièrement fait à la 8-6, même le dessert. Enfin, c'était n'importe quoi. Oui, et puis en plus, c'est vrai que leur communication est un peu plus développée qu'avant, et je sais qu'ils avaient fait des choses avec cette Gecko aussi. Donc, ouais, ils ont fait des trucs avec cette Gex, et puis c'est une équipe en fait qui est archi jeune et ultra dans la musique, quoi, tu vois, ils sont cool, et puis nous, c'est une relation un peu de cœur, tu vois, c'est vrai que au-delà du business, il y a ce truc qui fait que nous, on a toujours joué sur ces couleurs-là, cette mythologie-là. Enfin, on s'appelle Zwinkels, quoi. Tu vois, alors, on n'est peut-être pas le groupe le plus bankable. Tu vois, même un Set Gecko, c'est vrai qu'il a une communauté archi large de fans et tout. Mais nous, on est au cœur de ça. C'est-à-dire que pour nous, une 8-6 bu devant quelqu'un, c'est une 8-6 achetée, quoi. Tu vois, le truc, il est direct, quoi, en matière d'impact publicitaire. Enfin, je rigole un peu, mais c'est vrai que c'est une relation qui va au-delà du travail et qui est un peu une relation un peu amicale aujourd'hui. Enfin, même amicale, on peut le dire. Ouais. Amicale et avec un échange de procédés qui nous plaît à mort, quoi. Ouais, donc ça s'est fait naturellement. Ça marche. Alors, tu sais, et pour continuer un tout petit peu là-dessus, en fait, il se trouve qu'on faisait depuis très longtemps, donc quand on avait 20 ans, on a commencé à fêter les 8 juin, les 8-6. Ouais, ok. Et on l'a toujours fait. Bon, on s'est un peu arrêté de le faire à un moment, qu'on s'est un peu moins vu avec les Zwink et tout. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment développé. On avait fait des mini-festivals, des trucs assez balèzes. Au début, c'était des petits barbecues, terrain vague, graffiti et tout. Et finalement, eux avaient commencé à reprendre la date et à faire des événements aussi, des soirées, etc. Et du coup, nous, on essaye de marquer toujours un peu cet événement-là.
Ok. Et donc l'année dernière, c'était la sortie de ce clip tourné chez 8-6 le 8 juin, le 8-6. Ouais. Et je peux te dire fièrement, car je comptais l'annoncer demain, mais enfin demain, on verra quand on est monté ton émission, donc ce sera peut-être passé, là, tu feras ton petit business, mais en gros, le 8 juin 2021, on prépare une grosse soirée à la Bellevilloise à Paris, avec un live, un set de DJ Pone, un petit apéro un peu unplugged avec Wax, et à la suite de ce live sortira notre nouveau single Rechute. Donc encore un beau 8 juin en perspective. Ah super, bonne nouvelle ça, carrément. Bon bah c'est cool. C'est bien noté, je passe le message effectivement, 8 juin, le prochain single. Alors pour sortir un peu de votre actu, je voulais aussi te poser des questions sur un petit peu l'univers musical au sens large, on va dire. Alors je voulais commencer, je sais pas si on t'avait déjà posé cette question, mais bref. Quand tu étais en 2006, enfin je crois que c'était 2006 à peu près, tu avais reçu Booba sur Level 1, sur Game One. Tu avais clashé Booba dans ton personnage de capitaine. Tu m'emmerdes. Ouais, voilà. Du coup, je voulais savoir, parce que maintenant, c'est vrai que Booba, c'est quand même devenu... c'est devenu quelque chose, avec notamment son goût pour les clashs. Est-ce qu'il vous est venu à l'idée, toi en solo ou avec les Swings, de jouer un petit peu ce jeu du clash ou pas du tout? Non, c'est pas vraiment dans notre... c'est pas dans notre... dans notre tempérament. Et puis à la limite, si on l'avait fait, ça serait de manière un peu amicale. Et à la limite... il y a quelques groupes, on est un peu rivaux. Hein. Il y a toujours une petite rivalité avec Java, par exemple, parce qu'on a commencé un peu en même temps et qu'en gros, on trouvait qu'il y avait des petites ressemblances et tout, mais c'est des potes, tu vois ce que je veux dire, on va pas non plus se lâcher. C'est pas vraiment dans notre culture, quoi. Alors autant on a la culture de la compétition, mais tu vois, puis on s'entend bien avec les gens, hein, en fait, à la base. Les rappeurs de festival, c'est très très rare. Même les groupes sur lesquels, tu vois, on est là, genre, mais jamais je serai pote avec Trio. Je sais très bien que si demain je suis en soirée avec Trio, on va boire des coups et rigoler, tu vois. Je donne cet exemple, hein, comme j'aurais pu en donner un autre. Hein, mais, tu vois, tu peux avoir des a priori parfois sur certains groupes et finalement, c'est vraiment rare qu'on s'entende pas avec les gens. Bon, voilà, nous on est plus des gens ouverts que fermés. Après le clash, pourquoi pas, j'ai quand même eu, je vais pas clasher, mais par exemple j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé quand j'ai fait mon album solo bosser avec King Jude, Stupéflip. Ah oui. Je l'ai invité et il a c'est pas qu'il a refusé l'invitation, mais enfin il a un peu snaké pour pas le faire et je trouvais ça dommage parce qu'on en avait parlé depuis longtemps. C'est pas pour autant que je vais clasher Stupéflip, au contraire, tu vois. Je suis fier de leur communauté, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire en étant si underground, fédéré autant de monde. Moi je suis plutôt admiratif. Voilà, bon, c'est comme ça. Nous, on a le public qu'on mérite, hein, c'est toujours ce qu'on dit. C'est déjà un miracle qu'on soit encore là après 25 ans de carrière. Voilà, tu vois, 25 ans. Parce que il y a des gens qui te disent ça fait 20 ans, 25 ans qu'on fait du rap. C'est pas vrai, on était là, hein, vous y étiez pas. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Et on est fiers de ça. Et c'est cool que les gens continuent à nous suivre et à apprécier, tu vois, nos efforts. Voilà, on est plutôt redevable, à mon avis. On va pas commencer à se tirer dans les pattes. En tout cas. Ouais, ça marche. Mais d'ailleurs, je sais pas si j'étais très content de faire une émission avec Booba. Hein. Ah ouais? Oui, tu m'étonnes. Super fier, super content. J'étais assez fan. Et pour continuer un petit peu au niveau de la nouvelle génération, justement, il y en a même qui te font des petites dédicaces, je sais pas si tu avais vu. Il y avait notamment Val, à l'époque de la sortie de son album The, qui avait fait une petite dédicace à la fin de Eurotrap qu'il avait interprété. Je crois qu'il avait mis, alors c'était « Baisse les deux yeux devant le Jedi, je suis dans le game en slibard comme Gérard Bast ». Ouais, c'est vrai, mais dans son morceau Pyramide, il dit aussi je rappe comme les Beatles ou les Winkles. Donc voilà, c'est pas ta seule référence, quoi. J'étais extrêmement fier et flatté parce qu'en fait, ça fait partie vraiment des rappeurs qu'on trouve forts. Et où c'est vrai qu'il y a une petite filiation quand même parce que c'est hyper décalé et c'est vrai que nous on a un peu ouvert les portes. Alors, je pense pas que les Orelsan ou les Vald, etc., ils avaient besoin de nous pour exister ou pour faire ce qu'ils ont fait. Par contre, c'est vrai que nous on a ouvert certaines portes et qu'aujourd'hui, si le rap il est un peu décomplexé et tout, on a peut-être joué un petit rôle là-dedans
c'est vrai en le démocratisant, en tout cas au niveau des programmateurs de salles et des programmateurs de festivals, qui a été quand même assez hermétique pendant longtemps au rap. Et il n'y a pas si longtemps, je me rappelle, dans les années 2000, quand on arrivait avec un DJ, les mecs, il y avait encore des mecs qui nous disaient « Putain, vous n'avez pas de guitare c'est quoi, réveille le pub, nanana ». On disait « Bah non, on est avec DJ Pone », tu vois. Et finalement, les gens comprenaient qu'on pouvait être un vrai groupe. Et c'est marrant, mais c'est... Enfin, il y a des gens pour qui il y a 20 ans, ça paraît, voilà, les années 2000, ça paraît très loin, mais pour nous, ça reste assez proche, tu vois. Nous, on a grandi dans les années 70-80, donc je me rappelle quand même du moment où les gens étaient un peu étonnés qu'on vienne avec un DJ, tu vois. Donc non, là, Wiswald, c'est la grosse fierté, et puis, c'est le bon exemple, en fait. Bon, c'est un des seuls, en même temps, qui nous fait une dédicace. Donc, non, mais on aime beaucoup la nouvelle génération. Ouais, bah justement, c'était un peu la question qui suivait. C'était, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération de rap qui fait pas forcément dans le rap conscient ni dans le rap un peu typé de banlieue, on va dire. Voilà, il y a Duval, Dompal, Caballero Jean Zas, Lorenzo, des artistes comme ça. Justement, c'est quoi ton avis sur cette nouvelle vague de rap, de voir qu'ils ont pu développer un univers un peu différent En fait, c'est marrant parce que tu donnes des exemples de rap un peu rap blanc, un peu décalé et tout. Mais l'air de rien, ces artistes que je viens de citer sont très différents parce que quand tu compares un Lorenzo et un Lompal, c'est pas du tout le même créneau. C'est pas du tout le même délire. L'humour, la provocation. Lompal, on est plus sur la poésie, un peu psyché, etc. Caballero Jean Jas, on est sur deux gros personnages, un peu comics, un peu BD. Je sais qu'il y a PNL, je crois que tu écoutes pas mal aussi. Mais moi, en fait, nous, on adore le rap. C'est-à-dire qu'en fait, quand le rap il est bon, on l'écoute. Hein. Et tu vois, par exemple, PNL, on a été parmi les premiers à trouver ça bien foutu. Après, c'est pas nécessairement un truc que je vais défendre. Quand on me demande mes goûts musicaux, je ne vais pas dire, ouais, je suis un grand fan de PNL. J'ai beaucoup écouté PNL parce que je trouve ça agréable à écouter. Je trouve qu'ils ont apporté une pierre à un mouvement hip-hop, en tout cas français, mais même européen. Enfin, tu vois, ils ont apporté un style. Voilà, quoi, tu vois. Ou après, Caballero et Jean Jas, moi, ce qui m'a vachement surpris, c'est que aujourd'hui, on puisse être des rappeurs aussi décalés et alternatifs. Parce que c'est ça, c'est des vrais rappeurs alternatifs. Mais aujourd'hui, c'est plus considéré comme ça. En tout cas, c'est plus considéré comme pestiféré, si tu veux. Être un peu marrant, original, parler que de fume, avec des habits à colorer et des lunettes. Tu vois, parce que finalement, tu vois, TTC le faisait, le coup des habits archi colorés, le côté hyper branleur. Nous, le côté archi festif, hédoniste, la weed et tout, on a donné aussi. On peut toujours trouver. Attends, il pleut dans ma maison. Ah, attends, ouais, vas-y. Je vais devoir allumer la lumière. Hop là. Et du coup, c'est vrai que ça fait un bel effet. Ouais. Et du coup, oui, c'est vrai que moi, j'étais surpris de voir ce succès-là. Et finalement, c'est un succès qui est aussi passé par la case live, malgré tout. Parce que quand ils ont commencé, vraiment, les Lompal ou les Caballero Jean Jas, ça passait vraiment en concert un peu partout. C'est là aussi où ça s'est développé. Les gens revenaient d'été, je me rappelle, et ils avaient vu... T'entends pas trop la pluie, hein? Ouais, un peu, mais t'inquiète. C'est les conditions du direct. Concert, et je voyais qu'ils commençaient à écouter et tout. Après, voilà, ils sont sur une cible qui fonctionne, hein, la cible un peu fumette quand t'es ado. Tu vois, ça parle toujours. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'était de niche à une époque, mais maintenant c'est beaucoup plus grand public, quoi. Et je trouve vraiment que tu vois, que c'est marrant de voir qu'en fait, nous, quand on arrivait, en parlant de fume et de picole et tout ça, avec nos looks un peu décalés, pour les gens, on était des vrais extraterrestres et même limite, on était un peu rejetés, pas toujours compris, pas toujours appréciés, ni des médias, ni de nos collègues. Alors qu'au final, aujourd'hui, plus t'es original, mieux c'est. Des mecs, tu vois, Lompal, moi j'adore. Et puis en plus, c'est un grand kicker. Il a prouvé maintes fois, tu vois, lors des freestyles et tout, que c'était un grand rappeur. Mais tu le vois arriver maintenant avec sa raie au milieu, son pantalon, sa veste de peintre et son pantalon avec des revers au genou, là. Tu dis, c'est quoi ce bolos, quoi, tu vois, c'est ce qu'on serait dit à l'époque. Aujourd'hui, non, c'est normal. Le rap, il est, voilà. T'as des Romeo Elvis, des mecs comme ça, c'est des artistes, ils sont respectés pour ce qu'ils sont et finalement c'est génial. Moi j'aurais bien aimé finalement être respecté comme eux le sont aujourd'hui et aussi avoir les outils que eux ont pour défendre leur truc, parce que nous c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment
les clips c'était cher, le studio c'était cher. Enfin, à nos débuts, je parle, quand on avait la pêche, quand on avait 20 ans et qu'on faisait plein de bêtises, on se filmait et tout, mais on pouvait pas diffuser comme c'est maintenant. Donc, eux, ils profitent de ces outils-là pour créer des univers qui sont larges, qui sont vastes, et qui du coup trouvent facilement un peu plus preneurs, parce que du coup, effectivement, ils ont une belle proposition, on va pas se mentir. Ouais, ok, ça marche. Ouais, c'est vrai qu'un peu plus de... Ouais, maintenant, c'est plus facile peut-être de développer son univers, comme tu dis, il y a plus d'outils pour se développer, ouais. Alors du coup, pour conclure un petit peu sur cette nouvelle génération, je sais que, alors, suite à ta rencontre avec Bifty, avec qui tu avais fait le morceau Hellfest, alors les Zwink avaient été invités du Swiftfest 2018. Ouais. Et du coup, c'était de savoir un petit peu justement, est-ce que la nouvelle génération, dont les Souillards, est-ce qu'ils font honneur à ce que pouvait faire le Zwink il y a 20 ans en termes de chouille? Écoute, ce qui est dingue avec Bifty et la Souille et son frère Julius et tout, c'est que c'est des mecs qui nous ont connus par leurs parents. Oui. C'est-à-dire que leurs parents écoutaient les Zwink et étaient acteurs aussi de la scène alternative, qui faisaient partie de Raymond et Blanc-Bec, et puis ils se sont occupés de Goéland, la marque de t-shirt rock, voilà, pendant très longtemps et tout. Donc eux, gamins, allaient au Hellfest vendre des t-shirts et écoutaient les Zwink en famille, quoi, tu vois. Ouais, ok. Finalement, après, on est devenu, bien sûr, quand on a déjà vu arriver, on a dit, attends, c'est quoi ces mecs qui sont complètement ouf. Et puis très vite, on est devenu potes par l'intermédiaire, je pense peut-être de Ouijim ou ça devait être par DJ Ouijim qu'on connaissait déjà un peu. Enfin, je me rappelle plus vraiment comment on s'est rapprochés, mais c'était hyper naturel, quoi, si tu veux, c'était complètement naturel. Après, eux, ils s'arsouillent, hein. Mais nous, on était des champions. Hein. Alors, nous, c'est l'équipe de France 98. Hein. C'est genre. nous, c'est 88. Eux, c'est la 2012. Hein. Tu vois ce que je veux dire? La 2018, quoi. C'est ça, c'est quand qu'on a gagné, nous? 2018, non? 2018, ouais. Ouais, voilà. Nous, c'est 98, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment la demi-finale. On allait très, très loin. On allait très loin. Eux, je pense qu'ils se sont bien refoulés quand même. Hein. Mais ce que je trouve génial aussi, pareil, c'est que avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont réussi à fédérer une vraie communauté qui est ultra forte. Et c'est un mec qui leur a déjà dit dans un bled qui s'appelle La Souille. Et c'est là qu'ils ont décidé de faire le Swiftfest là-bas. D'ailleurs, c'était pas une bonne idée parce que c'est loin de tout. Et puis en plus, il pleut tout le temps. On l'a fait, c'était dans la boue et tout. Mais c'est génial. C'était un genre de Woodstock miniature. Ils ont une super programme parce qu'ils connaissent plein de rappeurs hyper intéressants. Et puis, l'équipe, ça a tout de suite été un peu en famille, tu vois. Alors c'est vrai que nous, on est à la fois potes et on se met au même niveau. Et à la fois, on est un peu daron, c'est-à-dire que on leur donne un peu des conseils ou on est un peu paternaliste, mais dans le bon sens du terme. Mais eux aussi nous voient un peu comme des tontons, tu vois. Voilà, c'est normal, on a quand même une vingtaine d'années d'écart. Hein, ça pourrait vraiment être nos gosses, en fait. Mais je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Hein. Comme Bifty, qu'est-ce qu'il bouffe, hein, ça a dû coûter une fortune à ses parents, mais non, c'est vraiment une super équipe et on était très fiers de participer à ce petit événement qui est le Swiftfest, alors qu'on est assez exigeant aujourd'hui. On fait des gros événements, on a une grosse scénographie, c'est assez lourd, Zwinkel sur scène, et c'est un gros truc. Par contre, sur des événements sympas, déjà rien ne nous empêche aujourd'hui de continuer à faire des petits bars et tout dans d'autres conditions. C'est vrai qu'un Swiftfest, on ne va pas être dans les conditions d'un festival habituel, mais par contre, on y va avec grand plaisir, on était ravis d'y aller, c'était top, même s'il a plu, même si on s'est planté, même si on était bourré, même si on n'avait pas de budget, c'était un super souvenir. Ok, ça marche. Bon, c'est transition parfaite parce que je voulais aussi évoquer, vu que maintenant l'horizon s'éclaircit un peu, je voulais évoquer un peu les concerts. Du coup, c'est quand pour vous la reprise des concerts? Est-ce que vous aviez déjà des dates Alors très précisément, on ne peut pas aujourd'hui assurer que ça va être là, mais en gros, nous on commence en théorie fin septembre par Lille et on enchaîne directement sur l'Élysée-Montmartre qui est le 28, je te dis une connerie, hein, 27, 28 décembre, 29 décembre, enfin septembre, je veux dire, c'est fin septembre, quoi. Ok, ça marche. Voilà, c'est fin septembre. Alors, on attend de voir un peu les conditions, si ça va être maintenu, si c'est faisable, dans quelles conditions, etc. On croise les doigts pour que ça puisse reprendre un peu normalement. Quoi qu'il en soit, on ne va pas rester les bras croisés. Parce qu'en fait, on comprend très bien les salles. La plupart ont eu très peur de se retrouver à encore annuler des dates et tout. Et quasiment tout est reporté sur janvier-février 2022.
C'est même Ouais. plus compté. Ça fait tellement. Ouais. de Bah, je sais que votre date à donc, Strasbourg est. si on peut pas jouer en salle dans les conditions qu'on veut, et ben on ira faire quoi qu'il en soit un peu de terrain comme on aime le faire dans des bars, dans des clubs, dans des brasseries. Ouais. Voilà, déjà quelques petites dates qui vont tomber bientôt. Ce sera différent, c'est pas le même concert, mais c'est aussi des bons moments passés avec les gens. Donc quoi qu'il en soit, il y aura des choses et il y en a dès la fin du mois de juin. Ok, ça marche. Voilà. Bon, bah, Ça, ça, on c'est donnera cool. des dates sur nos réseaux officiels, les Zwinkels officiels, que ce soit Insta ou Facebook. Ouais, ça marche. Moi, j'ai vu que vous passiez me concernant le 22 février à Strasbourg, donc voilà. Ouais, on est toujours ravis de revenir à Strasbourg. C'est pareil, ça s'était prévu pour la rentrée, mais voilà, maintenant c'est au 22 février et c'est un gros kiff de revenir à Strasbourg où c'est une de nos villes de cœur. On a toujours vécu des aventures incroyables là-bas. Ah ouais. Ouais. Voilà. Il y a le chien qui crie. Ah, il y a la pluie, il y a le chien qui crie, on est en famille là. Ah oui, ça marche. Alors juste pour les concerts, ouais, je sais qu'avec Dirty Centre, à l'époque de l'album Dirty Centre, vous aviez le Dirty Centre Orchestra. Ouais. Toi, pour ta tournée solo, tu étais avec Wax également. Ouais. Est-ce que là, il y a une mise en scène est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, est-ce qu'il y a Wax, est-ce qu'il y a des instruments? Non, il y a une très belle scénographie que vous découvrirez lors des concerts. Vous allez découvrir un peu avec les petits teasers et tout ça. On a une belle déco et tout, on a un vrai truc, il y a un vrai show. Ouais. Donc c'est vraiment. Et tous les quatre, les 3 MC, DJ Pone au platine, et tant qu'on a Pone, on bouge pas de Pone. Ouais. Il y aura peut-être quelques invités sur les événements à droite à gauche. Sur le 8-6, là, on a notre pote Didi. Je sais pas si tu as suivi un peu la montée en puissance du jeune Didi, rappeur de Poissy incroyable, qui s'est fait remarquer avec un titre assez drôle qui s'appelle Fils de pute. Voilà. Okay. Où il insulte tout le monde. Enfin, c'est très drôle. Il est très cool et voilà. Mais sinon, non, en gros, l'idée c'est les 3 Zwink, Monsieur Xavier, Nicus Pocus, Jarabas et DJ Pone. Avec une grosse scénographie, un gros show bien vénère. Ok, ça marche. Et bah, pour terminer sur cette petite partie concert, alors j'avais eu la chance, moi, avec des potes, d'aller à l'Olympia en 2018, vous voir. Ouais, ouais, alors justement, qu'est-ce que ça représentait pour vous cette date? Parce que ça devait être quelque chose d'énorme pour vous, non? Ouais, c'était, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était un très bon souvenir, le premier Olympia. Ouais. Enfin, le premier Olympia en tête d'affiche. Et puis, voilà, ça concluait un début de reformation qui se passait super bien. Et puis, surtout, les places sont parties très, très vite. Donc, ce qui est génial quand c'est comme ça, que tu te dis, bah merde, il y a un engouement. Donc, ça te motive à donner un peu le meilleur de toi-même. C'était vraiment les grosses retrouvailles des Zwink et de leur public, quoi. Tu vois, c'était... Ouais. Les gens sont venus de toute la France, et les places sont parties en 24 heures, on n'en avait plus, enfin il restait 3 gradins, tu vois, mais voilà, et l'idée c'était vraiment de se retrouver, et on se retrouvait sur scène comme on retrouvait notre public, etc. Et c'est vraiment une date qui nous a marqué, et qui marque vraiment le retour des Zwink, quoi. Après 10 ans quand même de séparation, hein, pour un chat. Ouais. Non, c'est vrai que c'était ouf. C'était un super souvenir, les gens sont vraiment venus de partout, c'était dingue, il y avait des vraies équipes. Tu sais, quand les gens viennent à un concert des Zwinkels, alors encore plus quand c'est à Paname et tout, mais il y a un côté genre, ok, j'ai posé des RTT. Hein. Ouais. Les mecs, ils t'aiment pas, genre, ouais, c'est cool, on passe au concert des Zwink, après on rentre, on va se coucher, quoi. Les mecs savent très bien que c'est parti pour 48 heures minimum de chouille, tu sais, souvent, il y a un truc qui est vraiment marquant, je sais pas si c'est comme ça dans tous les concerts, mais chez nous, les mecs, dès le début du concert, ont une tendance à jeter leurs affaires. C'est-à-dire, ils prennent leurs chaussures, ils les jettent sur scène, leur carte d'identité, leur permis, c'est genre, je n'ai plus de vie. Ouais, c'est parti, je vais voir les Zwinkels. Non, mais je n'ai plus de vie. C'est parti pour 2-3 jours de déchéance et de débauche. C'est complètement dingue, ça, cet effet-là. Et, on est fiers, hein, on est super fiers de ça. Mais c'est vrai que du coup, dès qu'on a des grosses dates comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Les gens qui viennent fous. Ouais, ok. Ouais, mais c'est vrai que c'était un beau souvenir, comme tu dis. Et moi, j'ai un pote qui a laissé ses lunettes, tu vois. Donc... mais on trouve toujours plein d'objets. Les gens nous demandent toujours de signer, genre, si, je te jure, dessine-moi une bite sur mon permis de conduire, mais c'est pas une bonne idée. Si, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue, tu vois. Non, finalement, généralement, on s'exécute parce que nous aussi, on est un petit peu... on est partant, puis on est toujours un peu chaud, donc on le fait. Après, je sais pas ce qui se passe, les mecs rentrent chez eux, puis 2 jours plus tard, se font défoncer par leur meuf, en disant, mais putain, tu vois pas qu'il y a une tub avec écrit Gérard, permis de conduire. Ouais, bah espérons que ce soit le même délire pour votre prochaine tournée, du coup. Ah ouais, bah, ça va même être encore mieux, puisqu'on a un nouvel album. Oui, en plus. Donc, on est vraiment ravis, on prépare dans notre nouveau concert, il y a
il y a peu d'enfants. Il y a les anciens titres, on a mis ceux qui nous semblaient indispensables. Ouais. Il y a la moitié de nouveaux morceaux. Ok. Le nouvel album, il est vraiment taillé pour la scène et du coup, il y a plein de morceaux qu'on ne se voyait pas ne pas jouer, quoi. On s'est dit, mais ça, il faut le jouer, ça, faut le jouer, ça, faut le jouer. Et finalement, je crois qu'il y a 8 nouveaux morceaux ou 9 sur le spectacle et il doit y avoir 9 ou 10 anciens. Donc, sur une vingtaine de morceaux, il y a la moitié qui sont nouveaux et la moitié qui sont les impondérables du Sphinx qu'on ne peut pas ne pas chanter. Mais... Donc vous êtes confiant sur le nouvel album, du coup. Écoute, plutôt. Après, on avait hâte de le sortir. Ça fait quelques temps qu'on est dessus, donc on aurait bien aimé le sortir. Voilà, quand il était encore tout chaud, etc. Mais je pense que pour des oreilles neuves, à mon avis, il va faire assez mal. En tout cas, ce que j'apprécie, parce que j'ai peut-être moins de recul, mais par exemple, DJ Pone a dit, pour moi, c'est votre meilleur album. Donc quand même DJ Pone. Voilà. Pas mal. Et puis non, les gens le trouvent cool, quoi. Quand on l'a filé à notre label ou à notre attaché de presse ou aux gens, voilà, aux acteurs, aux tourneurs et tout qui bossent avec nous, tout le monde a fait waouh, c'est cool. Ça pète bien la gueule, il pète bien la gueule. Bon bah écoute, on a hâte de jeter une petite oreille dessus là parce que tu le vends bien. Ça ne serait tardé. Ça marche. Bah écoute, c'était tout pour moi, Gérard. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, très cool. C'était très cool, ouais. Donc pour rappel, l'EP Dossier perdu volume 1, bah, il est déjà dispo, lui. Et du coup, bah, le nouvel album, c'est la rentrée, alors c'est ça. Voilà, rechute. Et puis single rechute, on peut le dire. Hein. Single rechute, ça sort entre le 8 et le 10 juin, quoi, un truc comme ça. Le 8 ou 9 juin. Et tourner en septembre si tout se passe bien. Et voilà, et l'album sort, quoi qu'il en soit, sort début septembre et la tournée derrière. En tout cas, il y aura quelques dates, ça c'est sûr. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Oh, c'est cool. Et comme dit, hâte de découvrir l'album et bon courage pour la tournée et pour la suite. Carrément. Merci, salut. Salut mec, ciao. Un cercle avec des silverpelés, avec dans zélo, là où tout fonce. De toute façon maintenant je m'en bats, je suis géré par la paix. Ils m'ont trouvé une belle place en HP. Chante le refrain, rate-toi la gorge, gueule le slogan, putain c'est pas difficile. Parce que je te dis que je suis bon pour la